Allez, Hugo Desgrippes, maintenant un champion de ski. Regardez, il est transpirant, il sort de l'entraînement. Marc Garcia, notre consultant, tu vas nous le présenter. Il faut retenir son nom impérativement, Marc. Alors Hugo Desgrippes, c'est un grand gabarit. C'est un slalomeur. C'est vraiment un slalomeur type. C'est ça, Hugo, hein? Ouais, c'est ça. Essentiellement du slalom. Essentiellement du slalom, mais comme je disais, on en a parlé en off, c'est que les slalomeurs aujourd'hui, dans toutes les disciplines, ils reprennent des axes de travail en géant. Et Hugo, alors je sais pas si tu vas faire quelques courses en géant. Ouais, ça va être l'objectif. Après, l'objectif principal, ce sera en slalom cette année. Et puis, on va essayer de faire quelques courses en géant pour améliorer mes points. Et puis, on verra bien. Tu viens de la Clusaz, il faut le rappeler. C'est important, c'est ton club. Oui, non, ça fait depuis je suis tout petit que je suis à la Clusaz. J'ai intégré le pré-club à l'âge de 6 ans. Et voilà, après, je suis monté d'échelon en échelon avec ce club-là. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis fier de représenter ce club-là. Ouais. On est en août, il fait chaud dehors, il est tout transpirant, regardez-le. Hein. C'est un passage obligatoire. La salle de musculation en plein été avant de reprendre le ski. Oui, non, on passe essentiellement, tout notre temps cet été dans les salles de muscu, que ce soit sur le vélo ou voilà, un peu partout. On est dans notre 9e semaine d'entraînement, donc ouais, c'est assez intense, mais voilà, c'est bientôt le retour sur les skis, donc on est assez content. Le champion de ski, il n'a pas de repos, si, un petit peu au printemps quand même. On a un peu de repos après la saison, ouais, et puis on a une semaine ou deux de vacances dans l'été, mais ça après, c'est pas beaucoup. Donc voilà, non, on va dire, on est majoritairement ici à Albertville en train de s'entraîner tout l'été, quoi. Alors, c'est mieux d'être là ou d'être sur les skis? Bah, sur les skis, non, quand même sur les skis. Bah, c'est quand même bien de faire de la prep physique, mais bon, au bout d'un moment, d'être enfermé entre quatre murs, c'est quand même mieux d'être à l'air libre et puis skier, ouais, non, c'est clair. La dernière fois que tu as fait du ski, c'était quand? C'était aux Deux Alpes, début juillet. La prochaine fois, ce sera quand? Ce sera semaine prochaine, on part dimanche. Ouais, voilà. Et il a les yeux, Marc, qui pétillent. En fait, ils sont faits pour être sur les skis, hein, ces jeunes-là. Oui, c'est vrai que l'essentiel pour nous, on est très focalisé à être sur la neige. Bon, là, ils partent dans un dôme, hein. Alors, le dôme, spécifiquement, c'est des phases d'entraînement pour les slalomeurs typés, hein, parce que dans les dômes, on fait quasiment rarement du géant. Donc, ils vont reprendre des sensations, retravailler sur le matériel, retravailler certaines gammes après une longue période de physique, et avant de partir sur l'hémisphère sud. On voit quelqu'un, regardez derrière, regardez. C'est très impressionnant ce que vous faites, les garçons, là. C'est dur. Ouais, il y a 2-3 exercices qui ont l'air un peu impressionnants de l'extérieur et qui sont difficiles à faire, mais voilà, écoute, il faut bien passer par là. Hein. C'est obligatoire pour réussir l'hiver prochain. Ça se prépare ici déjà, les résultats de l'hiver prochain? Ouais, ça se prépare ici. On sait que les autres nations travaillent aussi dur que nous, donc voilà, si on veut espérer arriver aux premières places cet hiver, il faut qu'on fasse le même boulot, voire même plus. Donc voilà. Hugo, l'hiver prochain, ce sera quoi ton objectif? On l'a dit tout à l'heure, mais reprécise. J'espère des top 10, des top 5, des podiums, en Coupe du Monde. J'espère intégrer ce top 30 à la fin de l'année. Donc ouais, ça va être un gros challenge. À quel âge? 24 ans. Tout jeune, Marc, ça veut dire qu'il a une marge de progression. Et pour 2030? Et pour 2030 aussi, j'imagine, hein, Hugo. Ouais. Parce que ça, pour eux, je veux dire, quand on sait que, en plus, ils ont vu, je pense Hugo le sait, il a regardé les Jeux Olympiques 2024, on vient de les finir. On sait que ça va être chez nous. Donc Hugo, il est tout à fait dans cette perspective-là. Hein. On y pense déjà aux Jeux Olympiques de 2030. Sachant qu'il y a 2026. Hein. 2026, alors oui. Il y a 2026 qui donnait une belle perspective, mais là, l'avoir des Jeux en 2030 en France, ça donne vraiment une perspective qui est à long terme, on va dire. Moi, en 2030, j'aurai 30 ans. Voilà, quand on voit les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Paris, c'était vraiment la folie. Donc j'espère qu'on pourra reproduire au moins pareil l'hiver en 2030. Et puis voilà, j'espère qu'on sera au rendez-vous pour gagner une médaille. Regardez, il est aussi sculpté qu'un nageur, Marc Garcia. On dirait un corde nageur. Il y a des beaux mecs, hein, chez les skieurs. Merci Hugo, bon vent à toi. Merci. Transpire. Merci. Merci beaucoup. Merci.